En ce dimanche après-midi, dans la grande ville de la cité académique, je vous conseille de respecter les lois. Judgment vous surveille, et si vous pensez pouvoir fuir facilement les caméras, c'est que vous ne connaissez pas une de leurs éléments. Membre de la 177e branche de Judgment, elle est l'une des meilleures informaticiennes de la police. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons parler de la fameuse tête fleurie et génie de l'informatique, nommée Uyaru Kazari. 一応あの後私なりに調べてみましたけど、特に何もありませんでしたよ。 Kazari Uyaru est une élève de Sakugawa, le même collège que Saten et est également en 4ème. Elle est également membre de Judgment et travaille avec Kuroko dans la 177e branche de Judgment. Uyaru est un personnage qui est assez timide et calme, même si au fond d'elle, elle cache une grande énergie qui sort quand le besoin s'en fait sentir. Elle essaie à sa façon de rendre service aux gens quand c'est possible et on sent qu'elle possède un grand sens de la justice qui l'a poussée à devenir membre de Judgment. Un point qui n'est pas montré dans l'anime mais dans le manga, c'est que Uyaru semble avoir une santé fragile, étant dans le manga très sensible à la grippe. D'ailleurs, je suis désolé pour les fans du personnage mais je vais casser un mythe tout de suite. Les fleurs qu'elle a sur sa tête, ce sont des fausses. Alors oui, ça peut paraître normal dit comme ça, mais puisqu'il y a des interrogations par les personnages de l'œuvre sur le pouvoir de Uyaru, qui lui demandent si son pouvoir est basé sur le contrôle des plantes ou un truc du style, eh bien il n'en est rien. Dans l'épisode 22 de Raigun, elle révèle à Harué que son pouvoir est de niveau 1 et est appelé Thermal End, un pouvoir qui lui permet de garder à la bonne température ce qu'elle touche tant que c'est pas plus gros qu'un ballon de basket. Alors hormis le fait que ça laisse plein de questions sur ce que donnerait un pouvoir de ce genre à plus haut niveau, on comprend que c'est pas parce que des fleurs sont gardées à la bonne température qu'elles peuvent survivre indéfiniment sur une tête, ou alors elle peut arrêter la division cellulaire et maintenir les choses dans un mouvement constant d'atomes pour que la chose garde sa température, comme si elle arrêtait le temps de l'objet en quelque sorte, mais bon. Pour le coup, on nous révèle dans le volume 9 de Index que ce sont simplement des fleurs artificielles. Voilà, désolé pas les autres d'avoir gâché vos rêves, mais c'est ainsi. Allez, cessons de parler de trivialité et abordons un peu plus l'histoire de Uyaru. Uyaru nous est tout d'abord introduite dans Raigun en tant qu'une amie de Kuroko, qui va rencontrer Mikoto. Et de ce que l'on voit et sait, Uyaru a une attirance pour le chic et la noblesse, qu'on les Ojo-sama, ce qui pourrait globalement se traduire en français parce que l'on considère comme une dame très maniérée. Ça lui vaut d'idolâtrer Mikoto dans son esprit, car pour elle, une fille de Tokiwada qui est en plus de niveau 5 doit être très maniérée avec une grande classe. Je pense que l'on va se consacrer uniquement sur ses apparitions dans Raigun, encore une fois, car pour le coup, sa présence dans Index se résume à des caméos sans plus d'importance. Bref, Uyaru découvrira avec Saten que Mikoto n'est pas vraiment une dame maniérée, et sera celle qui se demandera pourquoi en pleine journée les rideaux de fer d'une banque sont baissés. On voit que contrairement à Kuroko qui fonce pour arrêter les cambrioleurs, elle appellera Anti-Skill pour leur informer de la situation. Uyaru n'est pas une fonceuse. Contrairement à Mikoto ou Kuroko, elle pense d'abord à appeler du renfort et essaye de faire en sorte que les situations se règlent avec le moins de problèmes possible. En tant que personnage de soutien, elle ne brille pas spécialement par sa personne, mais plutôt par les relations qu'elle entretient. Mais on y reviendra. Dans les épisodes suivants, on voit la fascination qu'a Uyaru pour les choses raffinées. Ébloui que ce soit par les dortoirs de Tokiwada et comme par le jardin du savoir qui honnêtement ressemble aux rues de Paris en version idéalisée. Durant l'attaque par la meuf à sourcils là, Uyaru nous montrera pour la première fois ses talents en informatique en se connectant aux 2458 caméras du jardin du savoir pour traquer leurs cibles, nous disant également qu'elle doit procéder en utilisant plusieurs ordinateurs en même temps sinon les ordis ne tiennent pas la cadence. On comprend alors que c'est une membre importante de Judgment avec des qualités en informatique quasiment inégalables. Elle occupera comme souvent dans ce genre de situation une place d'avant-garde dédiée à la reconnaissance de l'ennemi depuis son poste d'ordinateur, ainsi que de guide pour indiquer la position de l'ennemi, etc. etc. C'est dans l'épisode sur son passé commun avec Kuroko qu'on en apprend un peu mieux sur Uyaru. Après une dispute née de la fuite de voleurs que Kuroko a laissé fuir car elle n'a pas été assez prudente alors que Uyaru l'avait mise en garde qu'il pourrait être plusieurs, Kuroko ne se souviendra pas de la promesse dont parle notre belle tête fleurie et ainsi elles vont se faire la tête nous permettant de revenir sur le passé. Uyaru a voulu intégrer Judgment à peu près un an après Kuroko même si elles sont encore en primaire. Et on voit bien que le point fort de Uyaru n'est clairement pas le physique puisqu'elle n'arrive même pas à faire une seule pompe. Mais Kuroko sera celle qui arrivera à la motiver à continuer en lui disant de persévérer. On avance un peu et elle se fera prendre en otage par un cambrioleur qui se faisait passer pour un civil, intervenant après que son collègue s'est fait mettre à terre par Kuroko. Ce sera ainsi le poids qui fera comprendre à notre téléporteuse que oui, intervenir comme ça sans prendre en compte les autres possibilités est dangereux. Elle réussira à téléporter Uyaru hors de la banque qui criera à l'aide et attirera l'attention de Mikoto qui interviendra dans l'ombre. À la fin, Uyaru fait la promesse qu'elle ne s'écartera pas du droit chemin et deviendra une agente aussi qualifiée que Kuroko, nous montrant son admiration pour elle. Ainsi, elles formeront ensemble une équipe et une vraie relation basée sur le respect naîtra entre nos deux comparses. Elles finiront par se réconcilier et tout est bien qui finit bien. Avançons dans l'arc Level Upper et cette fois-ci c'est avec Saten que Uyaru nous montrera sa personne. Avec Saten, Uyaru entretient une forte relation amicale. Elle se laisse souvent suivre par les délires de Saten, parfois réenchérissant, et on voit que le lien qu'elle a avec elle est important, même si elle est souvent agacée que cette dernière lui lève sa jupe. C'est vraiment un bon duo comique qui sait faire perdre la tête à Kuroko quand elles réussissent. Et leur relation ressemble pas mal à une relation entre sœurs. Saten se définira elle-même comme sa grande sœur quand elle voudra réconforter Uyaru du départ de Harué. Mais pour en revenir à l'arc Level Upper, elle prendra soin de Uyaru qui sera malade et restera avec elle pour lui faire à manger et être aux petits soins.
Quand Saten réussira à se procurer un level upper, Uyaru remarquera bien que son amie a dû mettre la main dessus. Elle fera de son mieux pour aider dans l'affaire, mais recevra le fameux appel de Saten qui la mettra en pleurs. Mais elle fera de son mieux pour lui remonter le moral en lui disant qu'elle a juste à l'attendre car elle va régler les choses. Une Uyaru qui nous montre un côté mature. Elle essaiera tant bien que mal de garder son sang-froid en réconfortant Saten, même si ça réussira quand même à la mettre en larmes. Elle arrivera à l'appartement de Saten, mais elle sera déjà évanouie et dans le coma. Ça lui donnera encore plus envie de s'impliquer et de régler cette affaire et ira faire ce qu'elle peut pour parler à Kiyama et découvrira donc que Kiyama faisait des recherches sur la synesthésie. Comprenant rapidement ses agissements, elle se fera menotter par la scientifique et prendre en otage bien que cette dernière ne lui fera strictement aucun mal. Elle sera celle qui, à la fin de l'arc, parlera de la bonté de Kiyama qui lui avait à la fois enlevé les menottes pour qu'elle puisse partir, mais également donné le désinstallateur du level upper et arrivera à l'aide de Anti-Skill à le diffuser dans toute la ville. À la fin, elle ira voir Saten qui est sur le toit de l'hôpital s'inquiétant pour elle, mais voilà, encore une fois, tout est bien qui finit bien. On ne doit pas être exhaustif tout du long de l'histoire car son rôle est en mineur dans chaque arc. Mais quand faudra faire appel à des problèmes en informatique, que ce soit pour savoir un code ou pour faire un hack, elle sera toujours la première qui sera appelée. Car je vous le rappelle, elle a des compétences en informatique tout simplement exceptionnelles. Et pour l'anecdote, alors je me souviens plus exactement où elle le dit, mais je me souviens qu'une fois elle dit que si elle voulait, elle pourrait hacker une banque en ligne et se verser autant d'argent qu'elle le veut, effrayant Saten et Kuroko qui sortira les menottes. Évidemment, et pour finir, je pense qu'il est important de parler de la relation qu'elle a avec Harué. Commençons dans l'arc Poltergeist, où Uyaru fera de son mieux pour que Harué se sente à l'aise. Elle fera une projection de la elle du passé dont Harué, et tout comme ses amis avaient fait pour elle, elle garantira à Harué du mieux qu'elle peut confort et protection, même si ça va aller un peu au détriment de l'enquête. Car, je le rappelle, comme par hasard, quand un poltergeist a lieu, Harué est en état de transe. À ce moment, on se doute que c'est lié à elle, mais Uyaru ne va pas en démordre et ne voudra qu'aucune accusation ne soit faite sur Harué malgré les preuves évidentes de lien. De toute façon, il n'en est rien, puisque ce n'était pas causé par elle, et d'ailleurs c'était surprenant à découvrir. Bref, Uyaru fera sa tête de mule tout du long. Et après qu'elle sera en pleurs avec ce qui s'est passé entre Telestina et Kiyama, Kuroko lui mettra une bonne gifle bien placée pour lui remettre les idées en place et lui redonner foi en elle. Elles se réconcilieront une bonne fois pour toutes grâce à Saten qui leur a redonné de s'excuser mutuellement et finiront par aller sauver Harué. Harué habitera dans la chambre de Uyaru pendant un temps avant de partir, là où on s'attendait à ce que Uyaru soit triste, que ce soit du point de vue des téléspectateurs comme pour les personnages de la série. Elle se montrera digne et fera ce qu'elle peut pour que son départ soit le meilleur qui soit. Il y aura évidemment un petit moment larmoyant, mais tout se passera surprenamment bien et c'est ici que l'on peut conclure l'histoire de Uyaru. Uyaru est une fille qui a un grand sens de la justice, mis en exergue de nombreuses fois et surtout dans Index 3, quand même face au numéro 2 des niveaux 5, elle ne dira absolument pas où se cache Last Order, même sous la torture de Kakine qui n'est pas plus montré que ça dans l'anime. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo sur Uyaru Kazari, personnage fleuri qui est toujours très sympathique à voir. Partagez la vidéo pour répandre l'amour de Toharu et je vous dis à dimanche prochain pour la prochaine vidéo de la Cité Académique. Ciao.